Bonjour à tous, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on va faire un mini-album. Alors je l'ai intitulé mini-album pochette à livrer. On va pouvoir rentrer à peu près dans ce mini-album une vingtaine de photos. Voilà, il se présente comme ceci. Ça c'est un prototype. Alors je vais juste changer les dimensions parce que je l'ai trouvé un peu trop petit sur les pages supplémentaires. Alors là, ça se présente ici. Là, nous avons ici comme ceci. Et là, on a ici. Ça fait qu'on pourra mettre des photos devant, là, mais aussi sur le côté. Voilà. Alors, il ne nous faudra pas grand-chose. J'ai choisi 3 feuilles blanches. Alors, c'est très rare que j'utilise du papier blanc. Voilà, mais on va travailler sur du papier blanc de chez Action, le papier du bloc qu'on connaît tout le monde. Et j'ai choisi 4 feuilles 30-30 de cette collection, c'est le Floral Vintage. Voilà, il y a du feuille. Et là, en l'occurrence, première page de couverture. Voilà, il y aura du joli feuille. Alors, je mets ça sur le côté. Ensuite, j'ai sorti des petits papillons en tissu qui sont un peu légèrement matelassés. On va faire une couverture toute simple. Voilà. Alors, j'ai sorti des petites cartes parce qu'on va faire aussi des livrets. Et du coup, il nous faudra un peu plus de feuilles blanches. Parce que si on fait des livrets, il faudra des feuilles blanches en supplément. Alors, je vais en sortir 2 de plus quand même. Voilà, il vaut mieux. J'ai sorti des petites découpes. Voilà. Qu'on va mettre dans l'album. J'ai un petit sentiment. Et on va, pour la fermeture, je vais utiliser ce ruban-là. C'est un blanc avec des petites rainures structurées. Voilà, très joli. Et je voulais pas trop rose, pas trop fleuri. Parce qu'on ne l'aurait pas vu le ruban. Et là, on le voit très très bien. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Alors, pour faire cette partie-là, c'est pas compliqué. Il nous faut une feuille. Alors, je regarde bien. Une feuille, hop, qu'on va tout simplement plier en deux. Là, vous voyez, jusque là, c'est pas compliqué. Voilà. Et on marque bien les plis de chaque côté. Voilà. Là, on a déjà notre première partie. Ensuite, pour ici, alors là, on va prendre le massicot et on va couper à 16 cm dans cette longueur. À 16. Voilà. Et on va faire un pli à 1 cm. Alors, vous choisissez le côté que vous voulez. Vous pliez. Voilà. Et là, vous vous mettez dans ce sens. Toujours avec votre pli bien à plat. Alors, hop, on va se mettre un peu sur le côté. Voilà, avec votre pli bien à plat. Hop, ici, du pli. On va faire un pli à 14 cm. Un pli à 14 cm. Et on coupe à 28.
avec toujours notre pli à plat. On coupe. Là, on obtient le deuxième. Et là, on fait le pli dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Pour le troisième, on fait une coupe dans ce sens à 12 cm. Et on coupe. On refait un pli à 1 cm. Et on marque notre pli. Une fois qu'on a marqué le pli, toujours le pli à plat, on va faire un pli à 9 et demi. Hop, on fait un pli à 9 et demi. Un pli à 19. Alors, je vérifie quand même. Un pli à 9. Un pli. J'aurais dû prendre la plus grande. Alors, hop. Un pli à 9 et demi, un pli à 19 et on coupera à 28 et demi. Alors, on se met à 19. On fait un autre pli. Et on coupe à 28 et demi. Là, on coupe. Voilà, il nous reste pas grand chose. Et là, on a 9 et demi, 9 et demi, 9 et demi. Et là, on va plier celui-ci comme ceci. Là, on se met droit. Et celui-ci comme ceci. Voilà. Et ça nous donne un petit accordéon. Voilà. Il y aura juste là que j'ai alors, on range le massicot. On n'en a plus besoin. Ça, je pourrais m'en garder pour faire un autre prototype ou on verra. Alors, là, dans un premier temps, on va couper en biseau. Nos rebords. Alors, ici, et ici. Voilà. On va mettre la colle sur ce retour là, sur ce rabat. On va mettre la colle. Alors pour info, j'ai pris le papier le plus épais du bloc. Hein. Là. Et on va se mettre bien à ras. Voilà. Là. Et là, on appuie avec le plioir.
On essaye de voir que ça n'a pas bougé, surtout. Ok, c'est bon. Là. Hop, on vient comme ceci et on prend l'autre rabat et on fait la même chose. Là. Surtout, on se dépêche avant que la colle ne s'accroche, surtout. Voilà. Là, je vais en mettre un peu juste ici. Là. Impeccable. Du coup, ça nous donne ceci, comme ceci. Il a bougé. Et comme ceci. Voilà, ça nous donne quelque chose. Voilà, comme ça. Ici et là, on va lui faire des pochettes. Alors, j'ai mon plan de travail. Je ne sais pas ce qu'il a. Voilà, là, on a quand même quelque chose de bien. On marque bien les plis. Ah, j'ai fait une bêtise. On marque bien les plis. Voilà, là, je suis bien. Voilà. Avant de passer à la coupe, on va mettre le ruban. Avant de mater, il vaut mieux passer au ruban. Alors, pour celui-là, on va prendre le ruban que j'ai choisi. Alors là, voilà. Alors, on calcule surtout pour le petit nœud aussi. Et on va faire recto, verso. Voilà. Hop, et on va couper ici. Ça, je l'arrangerai après. Alors, moi, comme vous voulez. Là, il fait 21. On va mettre à peu près le ruban à 10,5. Alors, je fais un petit pour être bien droite. Ici aussi, 10,5. Et la même chose pour l'arrière, 10,5. Comme ça, on est sûr qu'on est bien droit. Voilà. Là, je vais prendre mon double face. Alors, je vais prendre le plus petit. Et je vais m'aligner ici, pas trop près du bord. Voilà. Juste que le ruban tienne. De toute façon, il va y avoir la couverture. Oui. Puisqu'après, on ne le verra pas. Non. On va faire comme ça. Là. Et là, on fait la même chose.
Voilà. Et là, du coup, on pourra faire le petit nœud sur le côté. Voilà. Alors, pour ici, là, on sait qu'on a 21. Ça fait qu'il nous faudra un papier de 20 et demi sur, alors vu que c'est pas une coupe, je vais faire ouais, 14,4. 14,4, 20 et demi. Et il en faudra 2. Alors, pareil, attention à votre... enfin, je me répète à chaque fois, mais faites attention à votre motif de papier, surtout. Hein. 14,4 ou 14,3, j'ai coupé là. 14,3. Ok. Sur 20 et demi. En voilà un. Et en voilà deux. Ça sera pour le devant. Ensuite, il va nous falloir 2 pour l'intérieur. Alors, là, d'office, on part sur 20 et demi, puisque ça sera encore la même page. 20 et demi. Et on a dit 14,3. Alors, je vais vérifier parce que comme c'est l'intérieur. Ok. Et celui-là. Ça devrait aller pour les deux. 14,3 et 14,3. Là. Ensuite, il va nous falloir 4, puisqu'il y a recto verso, 4 de 13,3 pour celui-là. Sur 20 et demi. 13,3. Ouais, 13,3 et il en faut 4. Là, sur, du coup, ici, on a 16, on part sur 15 et demi. Et là, j'ai on en a une. Et là, on en a 2. Pour l'arrière, je vais prendre celui-là.
Non, je vais en reprendre une autre et je vais reprendre la même si j'en ai. Des chutes, j'en ai pas. Là, j'ai celui-là. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, on avait dit 15 et demi. Et demi, on a dit, il me semble. Alors, je vais hop, le reprendre. 15 et demi sur 13,3. Alors, 13,3, c'est dans ce sens. Non, je vais faire 15 et demi dans ce sens-là. Et 13,3. Ok. Et lui aussi 13,3. Voilà. Et là, il va nous falloir pour le petit, là, je suis à 9 et demi partout. Ok, il nous faudra 6 de 9 sur 11 et demi. 9 sur 11 et demi. Alors, on va prendre déjà celui-là. Alors, 9 sur 11 et demi. Alors, je vais couper déjà à 9. Et 11 et demi. 1, 2, 3. Et là, je vais regarder dans mes chutes. Alors là, j'ai 9. 11 et demi. 11 et demi. Et il m'en faudrait une autre de plus. Bon, je vais faire avec celle-là. Là, je suis à 9. 11 et demi. Allez, là, on range le massicot. Et là, on va coller nos papiers. Alors, on va d'abord coller la couverture. Alors, si on veut, on peut... oui, on peut le faire. On va arrondir. Ici. Là. Si je fais ça... Non, on va pas arrondir cela. On va juste arrondir. Voilà. Et là, on va arrondir ici. Et ici. Pour celui-là. La même chose, mais on le fera
après. Là, on aurait pu arrondir, mais ça va être un peu compliqué. Peut-être pas. Un peu dur, mais... Là. Ici, non. Là, on revient ici. Là. Pas assez loin. Ici, j'ai oublié. Là. Et on va arrondir ici. Et ici. Là, j'ai oublié. Voilà. Du coup, ça nous fait un motif plus joli. Et voilà. Par contre, il faudra faire nos arrondis. Voilà. Et du coup, ça nous donne une jolie petite déco que je n'ai pas fait là. Voilà. Je pense que là, je n'ai rien oublié. Là, c'est parfait. Et c'est bon. Là, maintenant, on va coller cette première partie. On va la coller comme ceci. Là, par contre, je ne fais pas. Je garde ma pointe là. Ici et ici, je la garde telle qu'elle. Hein. Voilà. Donc, ça reste quand même un joli motif. Là, j'ai laissé ma colle trop longtemps ouverte, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Là. Je sais pas si j'en ai assez. Bon, je vais la changer. Hop. Peut-être que j'en avais pas assez, du coup. Oh. Lui, il y en a beaucoup. Je vais essayer d'étaler. Lui, il est trop coulé par contre. Hein. Allez, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça colle et surtout que ça gondole pas. Voilà, allez. On se place bien comme il faut. On va descendre un peu. Voilà. L'arrière va venir comme ceci. Du coup, on va faire des arrondis ici. Voilà. Ici, on va prendre les deux. Il y en a un qui vient ici. Et un qui vient ici. Alors, je regarde que mes fleurs soient à l'endroit. Ça serait pas mal. Voilà. Là, je vais faire l'arrondi ici. Et l'autre
ici. Voilà. Alors, je vais prendre un autre papier. Hop. Que je ne fasse pas tomber mon clavier. Là. Ici. Alors, ça, on va le pousser un peu parce que ça va commencer à prendre de la place. Celui-là, il vient ici. Et là, on va faire l'arrondi sur 3 côtés. Hop. Je rentre pas. Là, je rentre. Voilà, on va le mettre ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de mini-album. Là, on va mettre l'autre à côté. Alors, j'aurais pu aussi... Oui, on va faire ça. Alors, ici, il me faut les 4 coins. On peut changer les dimensions puisque c'est les mêmes. Voilà. Pour ici, alors là, on met les deux sur le côté. On vient ici. Et là, on va s'occuper des 3. Là, pour les 3, voilà. On va faire, alors celui-là, il est comme ça. Non. Oh, on peut le mettre dans n'importe quel sens, celui-là. On va le laisser comme ça. Celui-là, il vient ici. Et celui-là, il est là. Alors, celui-là, pareil, 3. Ici, on fait les 4. Alors, j'ai oublié de vous le dire, je le fais avec le côté le plus grand, le L. Et lui, pareil, les 4. Voilà, et on colle. Hop. On essaye de ne pas bouger. Alors, j'ai pris du papier blanc, mais on aurait pu prendre du
on va dire du rose fuchsia ou dans des couleurs, voilà. Bon, là j'ai pris du blanc. J'ai dit ça va changer. Je l'utilise pas souvent le blanc, c'est vrai. J'en ai beaucoup. Pareil pour le noir. J'adore le craft par contre. Voilà. Là, ici, on tourne et on va faire la même chose. Alors, j'ai choisi celui-là en premier. Et alors, ça fait que je vais faire 2 et 2. Celui-là va venir ici. Non, ici, pardon. Celui-là et celui-là ici. Alors, là, on va dans les 4, pareil. Ici, les 4 aussi. Et ici, pas celui-là, mais les 3 comme ceci. Voilà. Ça va nous donner ceci, mais je le trouve un peu... Oui, on va enlever un demi-centimètre à celui-là. Hop. Ah, et celui-là aussi. Ah, j'ai un peu bugué. Là. Alors là, je refais. Voilà, là, c'est parfait. Ok, on colle. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil qui vient de sortir. Ouais, je vais fermer. Ouais. Là. Ah, c'est mieux. Là, celui-là, il vient ici. Et celui-là. Là. Ce qui nous donne ceci. Là, j'aurais dû... C'est bon. Là. Et voilà. Et là, on va coller ici. Alors, là, on fait les 4 côtés. Là, au niveau de cette étape-là, on a presque fini notre mini-album. Ah, j'ai été trop vite, bien sûr. Bon, mais tant pis. Là. Celui-là. Hop. Et celui-là, il vient ici. Là, on a fini tous nos collages.
à l'endroit, c'est peut-être mieux, non? Voilà. Là, c'est parfait. Ensuite, on va lui faire 2 petites pochettes, ici et ici. Alors, en attendant, hop, on va lui faire 2 petites pochettes avec un fond blanc déjà, qui va faire, on va faire 14,5 et 8, 14,5 sur à peu près 5 cm. Alors, on coupe à 5. Voilà. 14,5 2 fois. Voilà. Et ensuite, on va choisir une couleur qui va casser. Alors, qui va casser. J'ai pas assez. Pardon. Est-ce que celle-là? Non. Bien, on va prendre celle-là. Ouais. Alors, on va faire 4,5. Voilà. Et on avait dit hop, sur 14. Et il nous en faudra 2. Voilà. Là, on va arrondir. En haut. Et on va arrondir ici. Comme ceci. Ici, pareil. Alors, on fait attention. On arrondit ici, ici et en bas. Pour ici, on arrondit toujours en haut pour donner notre pochette et en bas. Là, pareil, en haut et en bas. Là, c'est vraiment quelque chose que même un débutant peut faire tranquillement. Hein. Il n'y a aucun souci de voilà. C'est pas compliqué. Hein, j'essaye. Et on vient ici et on colle. Après, vous pouvez le faire aussi avec des dimensions plus petites ou encore plus grandes. Mais plus grandes, vous n'allez pas trop avoir... voilà, votre papier, il fait 29,7. Mais en hauteur, par exemple ici, là, moi, j'ai voulu vraiment avoir au minimum le plus grand. Là, et on va coller en bas et sur les côtés. Et on vient s'aligner ici. Alors, pas trop près où on plie, surtout, hein, qu'on puisse manœuvrer tranquillement notre
notre feuillet. Voilà, on laisse ça s'accroche. Ici aussi, on fait la même chose. Alors, on fait attention surtout, voilà. Là. Et là, pareil, on s'aligne ici sur le bord du livret, du livret de l'album. Voilà. Et là, ça nous donne 2 pochettes. Alors là, on peut mettre une photo et 2 photos. Déjà, c'est pas mal. Là, on pourra mettre 2 photos et de chaque côté aussi les photos. Et ici, des plus petites de ce côté et de ce côté. Là, déjà, on en a 6. Et de 8 et de 10, 12, plus les livrets. Hop. On va faire les livrets. Alors, pour cela, celui-là, c'est en page d'accueil, de couverture. Pour ici. Alors, là, c'est déjà blanc. C'est ça qui m'embête un peu. Après, c'est du blanc. Alors, attendez, on va regarder. Ça sera peut-être plus judicieux de changer. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Celui-là, par exemple? Ouais. Allez, je vais voir déjà. Alors, mes fonds, à peu près. Alors, je vais couper à 8,5. Comme ça, déjà, j'aurai un compte rond. Voilà. Et ici, j'ai... Ah ben, je vais faire à 13,5, tout rond. Voilà. Du coup, ça nous donne... Si je fais ceci... Ok, ok. Alors là, j'ai 8,5, 8,5, 8 et 8, 16 et un 17. On va couper à 17 cm. Voilà. Et là, j'ai 13,5. On va couper à 13. Alors, normalement, je me suis pas trompée. Je sais pas. Là, j'ai 8,5. Ça fait 8 et 8, 16 et un 17. Ah non, c'est ça. Alors, du coup, j'ai perdu le fil. Là, je coupe à 13. Là. Et là, je coupe à 13. Ok. Là, je vais faire le pli à, du coup, 8,5. Voilà. Ça nous donne un livret. Et là, je fais pareil. Je fais un pli à 8,5. Voilà. Hop. Là, j'en aurai pas assez. Et là, dans ce sens, j'ai assez, mais ça fera pas joli. Bon, alors, je vais mettre... c'était lequel que je voulais mettre en premier? Il est là. Alors, je vais mettre celui-là. Ah,
Ah oui, je ne l'ai pas coupé celui-là. Bon, on va couper. J'ai oublié. Alors, j'avais dit 13,5. Ok, on va couper à 12,5. Alors, je vais déjà enlever ici. Et je vais le couper ici. Voilà. Ensuite, je vais prendre celui-là. Pareil. Là, j'ai combien déjà? Oh, 8,5. Faut que j'enlève un tout petit peu de chaque côté. Là, je suis bien. Même pas. Je vais en enlever encore un peu. Parce que là, si je fais 8,5, faut que je sois à 8. Hop. Là. Là. Ok. Là, il faut que je coupe à 12,5. Alors, je vais enlever un petit peu. Parce que là, j'ai quand même... Ouais, là, j'ai un peu beaucoup. Là, je vais enlever 1 cm. Voilà. Et là, je peux couper à 12,5. Ça nous donne ceci. Là, du coup, on en a 2 pour l'instant. Hop. On va coller. Je ne fais pas d'arrondi. Je vais laisser tel quel. Voilà. Et la même chose pour celui-là. Je me dépêche quand même pour pas que ça soit trop long, la vidéo. Voilà. Alors, on va laisser comme ça le temps que ça sèche. Là, pour l'instant, on a 2 pochettes, 2 livrets, pardon, qu'on viendra mettre ici. Pour ici, j'avais choisi celui-là. Tout simplement, on va faire un truc là. Alors, hop, ici, je voulais mettre comme ceci. Voilà. Alors, non, je sais pas si j'arrondis ou pas. Non, je vais pas arrondir. Je vais coller. Je ne fais pas de découpe non plus. Je laisse la grandeur de ma carte. Là, je vais le mettre un peu sur le côté. Moi, j'aime bien. Voilà. On va coller celui-ci en 3D.
Ah, et bien, voilà. Alors, soit je mets celui-là là. Celui-là. Ah, je sais pas. Ouais, je pense plus celui-là. Je vais le mettre sur un petit fond blanc. Alors, on prend une chute. On va prendre du double face. On va prendre celui-là cette fois-ci. Alors, je voulais mettre des fleurs au départ, mais du coup, j'en mets pas puisque les fleurs tuent des fleurs, quoi. Si on en met trop, franchement, ça va pas trop le faire, quoi. Là. Et lui, pareil, en 3D. Voilà. On va le mettre comme ceci. Ensuite, les petits papillons, on les mettra ici. On va en mettre un ici. Je pense que je vais en mettre un là aussi. Je ne veux pas trop charger non plus. Ouais. Pour l'instant. Là. Ici, on va mettre nos livrets. Alors moi, ici, j'ai mis ça, mais vous pouvez coller une photo. Là, vous pouvez en mettre aussi. Voilà, ça fait qu'on a deux. Ça dépend comment on veut. Si on veut en mettre là, ou là, ou là, ou là. Ça, c'est comme vous voulez. On peut rentrer à peu près une vingtaine de photos. Voilà. Celui-là, du coup, eh bien, je ne vais pas le mettre puisque j'ai assez de pochettes. Voilà. Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre? Oui, alors, mes papillons, du coup. Alors, est-ce que je vais les mettre? Non, je vais les... Alors, je vais faire ma colle et je vais tout simplement les coller au double face. Alors, il n'y a pas de sens dans cela non plus. C'est comme dans les certains embellissements en résine qu'on a eu chez Action. Ils n'ont pas de sens. Là. Voilà. Et en même temps, c'est comme si on l'avait mis en 3D. En volume, pardon. Alors, je remercie, tant que j'y suis, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui me suivent. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Et merci de me suivre surtout. Là, j'ai ce que je vais faire. Là, j'ai des petits qui me restent. Je pensais les mettre pour faire joli. Vous voyez, quelque chose de... Là, en mettre un ici, par exemple. Là, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai celui-là. Ouais, je vais mettre celui-là. Et je vais les mettre en 3D avec les petits aussi. Comme ceci. Que ça fasse joli quand même. Voilà. Là, je vais en mettre un ici aussi. Je vais mettre 10. Ouais, pourquoi pas. Alors, je les avais découpés
d'un autre bloc. Alors, ne me demandez pas lequel, je m'en souviens plus. Voilà. Ici, j'ai ça. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre... alors, je vais faire des arrondis. Ouais. Et je vais le mettre en 3D, juste en bas. Alors là, ça va être chaud. Alors, je vais faire en 2 fois. Voilà. Et je vais le mettre juste en bas. Là. Comme ceci. Et là, vous pourrez y glisser, pardon, plusieurs photos. Voilà, vous pourrez mettre plusieurs photos ici. Là, je vais lui mettre celui-là là. Voilà. Et là. Et là, pareil. On aura utilisé toutes les petites découpes que j'ai faites. Voilà. On a quelque chose quand même de relativement joli. Voilà. Là, il m'en reste un seul que je vais mettre ici. Alors, je vais lui refaire une autre épaisseur. Alors ça, c'est un système D que j'ai vraiment apprécié. Voilà, vous pouvez jouer sur les épaisseurs. Alors déjà, essayez là. Ok. Et on peut même lui en mettre un troisième, mais j'ai peur que ça fasse du coup un peu trop haut. Alors je vais faire juste ça. Voilà. Et là, on va lui mettre des petites perles. Alors, des petites perles. Je regarde les couleurs qui pourront aller. Alors, on va lui mettre du brillant, je pense, pour qu'on les voie. On peut mettre aussi ce petit rose, ouais, allez. On va en mettre... Ah, le papier. Hop, ça c'est pas pris. Là. On va en mettre un ici. Un là. Et on va en mettre un ici. Voilà. Voilà, on a fait un petit livret. Alors, le nœud, hop. Voilà. Vous voyez, tout simple.
Et franchement, j'adore. Bon, là, il y a juste là que je me suis un peu trompée. J'aurais dû faire un tout petit peu plus, mais c'est pas grave. Voilà, on a tout utilisé ce que j'ai sorti pour une fois. Voilà, et quand on le sort, ça se présente comme ceci. On a deux petits livrets et on peut mettre en plus des grandes photos. Voilà, on a ici pour mettre là, ici pour mettre ici. Alors ça passe un peu, on va dire, un peu, mais on peut la faire tenir comme ceci. Vous voyez, elle tient très bien. Voilà. Et quand on est ici, c'est la même chose. Alors là, on va peu la faire tenir dans ce sens-là. Et là, dans ce sens-là. Voilà. Et là, après, on colle tout simplement des petites photos, toutes simples, toutes basiques, toutes mignonnettes. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et toujours bienvenue aux nouveaux qui se sont abonnés à ma chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, je me ferai une joie de vous répondre. Et puis voilà, et bien on se retrouve pour un prochain tuto. Je vous fais de gros bisous. Bye bye.